Salut, c'est Anne Arteris. Je te reviens avec une nouvelle vidéo qui porte sur la souffrance et en particulier la souffrance est-elle nécessaire? Alors, c'est une question qui me revient très très souvent, c'est pourquoi est-ce que je suis obligée de souffrir en fait? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que je peux pas juste vivre une vie sans avoir à ramasser régulièrement, en tout cas émotionnellement, sans avoir voilà, à avoir mal, à subir de la douleur dans ma vie? Euh, je vais dire un truc qui va peut-être pas tout à fait te convenir, mais en fait, non, tu peux pas, tu peux pas. La souffrance, ça fait vraiment partie de ton expérience humaine. Et je vais dire un truc qui va probablement faire chier un maximum de gens, c'est que la souffrance, elle est en fait nécessaire et c'est un cadeau. Alors, pourquoi est-ce que c'est un cadeau, cette souffrance, alors que ça fait tellement mal? Bien, simplement parce que ta souffrance, elle va déjà mettre une grande claque dans les choses que tu n'as pas envie de voir sur toi, dans les choses qui sont quelque part un peu figées, qui sont confortables, dans des fonctionnements que tu vas avoir en termes de relations humaines, qui sont peut-être confortables pour toi, qui sont peut-être connus pour toi, mais qui ne sont pas saines ou qui ne te conviennent pas. Si je prends un exemple, admettons que tu sois dans une relation de couple où ben, systématiquement tu te mets en dessous de l'autre, que tu te sacrifies, que tu t'oublies, que euh, en fait tu fais passer l'autre devant toi, quelque part à l'intérieur de toi il va y avoir quelque chose qui au bout d'un moment, normalement, va se réveiller et va dire ben maintenant ça suffit en fait, maintenant c'est terminé, j'en ai marre qu'on m'utilise, j'en ai marre qu'on abuse de moi, qu'on me trahisse, etc., etc. Et donc, en fait, l'écart qui va exister entre ce que tu voudrais vivre et ce que tu vis réellement, c'est ça qui crée la souffrance. Alors, la souffrance, elle va être créée aussi par autre chose. Elle va être créée par le fait que entre cette réalité que tu voudrais obtenir, non, pas la réalité justement, entre ce que tu voudrais obtenir et la réalité que tu as, il y a un écart entre les deux que ton ego refuse. C'est-à-dire que il se dit mais en fait c'est pas possible. Moi cette personne je l'aime, moi cette personne j'aimerais qu'elle soit différente, mais dans les faits, dans la matière, elle ne l'est pas. Donc si je prends un exemple concret, tu t'occupes de toutes les tâches logistiques de la maison, que tu t'occupes des enfants, que tu t'occupes, je sais pas, de tout en fait, et que l'autre personne, ton conjoint, te dit, ben, en fait, moi je t'aime, je suis là pour t'aider, je vais faire les choses avec toi, on forme une équipe, t'inquiète pas, je suis là, et qu'en fait, donc ça c'est ce qu'il te dit, c'est ce que tu espères, et qu'en fait dans les faits, ben, il y a un écart entre les deux, ça va créer de la souffrance. Et donc, c'est dans cet espace de souffrance que tu vas commencer à réaliser les choses et que tu vas commencer à prendre conscience des écarts qui existent. Au plus ces écarts vont être souffrants, au plus ça va t'empêcher de t'endormir dans une réalité qui est fausse. Ça va t'empêcher de te trahir, ça va t'empêcher de te raconter des histoires au sujet de la réalité qui est en train de se dérouler. Donc la souffrance, c'est un peu un énorme électrochoc qui est là pour te réveiller et te faire reprendre les rênes de ta vie. Et donc c'est en ça que c'est un cadeau. Donc si jamais à un moment tu souffres, accueille cette souffrance. Accueille cette souffrance en te disant mais waouh, ça fait méga mal en fait. Là, je suis juste en train de souffrir à fond. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe qui n'est pas en accord avec moi? Qu'est-ce qui se passe qui demande à être changé dans ma vie? Quels sont les comportements que je suis invitée à changer? Et donc, quand tu souffres à cause de quelqu'un d'autre, je t'invite vraiment à prendre en considération la part de l'autre. Et donc, qu'est-ce qui fait que, en fait, dans cette relation, ça fonctionne pas bien? Ben, peut-être que l'autre a une série de comportements qui sont pas adaptés, mais surtout, reviens vers toi. Demande-toi de toi à toi-même comment ça se fait que l'autre personne peut quelque part voilà, utiliser les failles de tes limites à toi pour pouvoir faire n'importe quoi. Et donc c'est pas chez l'autre que ça se passe, c'est chez toi. La souffrance, c'est de toi à toi-même. Ça sert à rien que tu t'excites sur l'autre, parce qu'en fait, si l'autre peut se comporter comme ça avec toi, ben, c'est que chez toi, il y a un souci en fait. Et pas besoin de culpabiliser, pas besoin de t'en vouloir quand je dis qu'il y a un souci, c'est juste que il y a, dans tes limites à toi, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté et qui demande à être ajusté. Et donc, cette souffrance,
c'est vraiment important que tu puisses ne pas la nier, que tu ne la rejettes pas sur l'autre en disant que l'autre est juste méchant ou pas bon. Non, non, pas du tout. En fait, cette souffrance, c'est juste un système d'alarme qui vient te dire, attention, là, il y a quelque chose qui est déséquilibré, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui ne colle pas avec tes valeurs, qui ne colle pas avec ce que tu veux, qui ne colle pas avec ce qui est, avec ce que tu es, et dont tu ne veux plus dans ta vie, en fait. Et ça demande vraiment à être vu, parce que sinon, bah, tu vas reboucler simplement dans des schémas répétitifs. Et cette souffrance, au plus elle va être violente, au plus elle est là pour te dire, quelque part, arrête de boucler dans ces schémas, ose regarder dans quoi est-ce que tu es en train de reboucler, qu'est-ce que tu es en train de répéter systématiquement dans ta vie, et sors de là. Et la détermination suffisante pour sortir de là. Ça, c'est vraiment le cadeau de la souffrance. Donc, quand tu souffres, accueille, ose regarder qu'est-ce qui te fait souffrir, ose regarder en face pourquoi tu es mal, et demande-toi quelles sont tes limites, qu'est-ce qui a rééquilibré là-dedans, et comment est-ce que tu peux le faire concrètement. Qu'est-ce que tu vas devoir matériellement faire pour être plus juste par rapport à ça. Et il se peut que ce soit la réponse de, il y a certaines personnes qui n'iront plus dans ta vie parce que ça colle plus, parce qu'à un moment, il y a... Voilà, ça ne matche pas. Si tu les gardes dans ta vie, tu risques de faire des dégâts. Donc regarde bien pourquoi en fait la souffrance apparaît. N'oublie pas le live qui a lieu le 12 mars à 20h sur comment nettoyer la blessure de trahison, qui provoque quand même pas mal de souffrance. Je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à liker, partager, commenter. J'adore quand vous me laissez des commentaires. Je les lis tous. J'essaie de répondre en temps et en heure à tout le monde. Et un tout grand merci à tous ceux qui prennent le temps justement de me laisser des commentaires. J'adore. Voilà. Tout grand merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!